Gloire à Dieu. Amen. J'aimerais ça vous bénir ce matin. J'espère d'être une bénédiction. Et je me préparais vraiment. Depuis quelques semaines, j'ai commencé ce qu'on appelle un café céleste à 8 heures le matin. Ce matin, il n'y en a pas, j'étais avec vous. Mais le café céleste, je faisais ça à 8 heures le matin pour ceux et celles qui n'ont pas d'église ou bien pour les préparer à l'église. Puis je ne pars pas à une église. Ce que je veux, c'est juste faire comme la poche bleue, là, l'avant-match là, de la Ligue nationale. Juste préparer le terrain puis donner un peu de feu, de fuego, là, que le monde dit, je m'en vais à l'église, puis je ne serai pas juste un échafaud, je vais devenir un pilier. L'église n'a pas besoin juste d'échafaud. C'est bon, un échafaud, mais un échafaud, ça passe, mais un pilier, ça devient en place et ça tient le toit. Et je prie que tu deviennes un pilier. Au féminin, c'est une pilière. Non, c'est pas vrai. Je ne sais pas comment ça se dit. Y a-t-il un féminin, un pilier? Non, c'est une pilier. OK, c'est bon. Mais, mais qu'est-ce qu'on s'amuse? Ce que je veux vous partager ce matin, c'est que depuis un petit bout de temps, je fais mention d'un principe dans la parole concernant la foi. C'est que tous les hommes, les femmes de foi que vous lisez, les récits de la parole, vous voyez des choses, des récits extraordinaires dans la parole. Eh bien, ces hommes de foi ont tous, ces femmes de foi, ces enfants de foi, ont tous une même chose en commun. La première chose, c'est qu'ils ont tous su entendre Dieu. Dieu leur a parlé. Et je veux te dire ce matin que Dieu te parle. Tu as besoin d'entendre Dieu te parler. Dans quelques situations que tu vis, tu n'as pas besoin des nouvelles, tu n'as pas besoin de la TV, tu n'as pas besoin de d'autres choses. Ce que tu as besoin, c'est que Dieu te parle. Ces hommes, ces femmes ont entendu toute la gang, ils ont entendu Dieu. La deuxième chose, ils ont entendu Dieu leur parler, leur communiquer. La deuxième chose, ils ont su, une fois que Dieu leur a parlé, entretenir un cœur à cœur avec Dieu. Et c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. C'est que non seulement tu l'entendes, mais que tu continues à l'entendre. Que tu aies cette communion avec Dieu. C'est pour ça, tout à l'heure, quand on chantait, à un moment donné, on chante, mais je dis, OK, là, on va commencer à vivre ça ensemble. On va commencer à louer Dieu ensemble. On va commencer. Puis c'est passé de quoi? Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'étais béni tout à l'heure. Mon tatou, il y a eu des 3 dimensions, là, tu sais. Mais la chose qui se passe, c'est que c'est d'entretenir un cœur à cœur avec Dieu au point d'entendre la petite voix en dedans. Combien ont entendu la petite voix en dedans cette semaine? C'est bon, j'aime ça entendre ça. Tu sais, cette petite voix-là, cette petite voix, vous savez, à un moment donné, il y a eu, Élie qui venait de combattre les faux prophètes de Baal et contre Jézabel et Akab. Et à un moment donné, elle a dit que les dieux me traitent selon toute leur rigueur si Élie continue à vivre. Et il s'est sauvé. Il a eu peur. Puis là, il était déprimé. Et là, Dieu lui a parlé. Puis quand il est venu pour lui parler, il a dit, « Lève-toi parce que je vais me présenter à toi. » Puis ça dit qu'il y a eu, au départ, un tremblement de terre. Mais ça dit, mais Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Ensuite, ça dit, il y a eu un feu, mais Dieu n'était pas dans le feu. Il y a eu un vent puissant, mais Dieu n'était pas dans le vent. Et tout à coup, il y a eu un doux murmure, doux et léger. Et là, Élie a couvert son visage et il est sorti et Dieu a pu le restaurer. Et Dieu est en train de nous amener. Souvent, on a été dérangés par tous les bruits, par toutes les choses. Mais Élie, pourtant, c'est un ministère où il y avait des tremblements de terre, il y avait le feu, il y avait la gloire, il y avait le vent. Les éléments lui obéissaient, voyez-vous? Mais il a répondu à la petite voix, le petit doux murmure doux et léger. Pourquoi? Parce que c'est ce petit murmure doux et léger qui enfante, qui donne, qui fait que tu peux déclarer et que s'installe le feu, le vent et la puissance de Dieu. Alors, ce n'est pas ce qui touche les regards, c'est ce qui vient toucher au fond de ton cœur. J'appelle en ce moment que Dieu vienne dans ton cœur, t'amener son doux murmure, que tu repartes d'ici avec une soif de dire, Dieu, il faut que tu me parles. J'ai besoin que tu me parles. Je n'ai pas besoin des gros bruits. Je n'ai pas besoin de me faire épater par tout ce qui se passe. Ce que je veux, c'est d'être dans le secret, entendre ta voix, entendre comme Jean qui se collait sur Jésus, entendre le battement du cœur. Puis le Seigneur veut t'amener dans ce cœur à cœur. Combien votent pour ça ce matin? Alléluia.
Ils ont su entendre Dieu, entretenir un cœur à cœur, découvrir comment Dieu les utilisait. Puis ça, c'est l'autre chose. Savoir comment Dieu va nous utiliser. Dieu n'utilise personne de la même façon. C'est drôle, hein? Dieu, tu as une onction propre à toi. Puis à un moment donné, si tu essayes d'une autre façon, voyez-vous, Saül a essayé de mettre son armure à David. Il a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? C'est trop gros. Donne-moi ma slingshot. OK? Donne-moi ma fronde. C'est avec ça que j'ai renversé des ours. J'ai tué des lions. Je vais aller tuer ce géant-là. Tu as une onction qui est propre à toi. Ce que tu es appelé à faire, je ne peux pas le faire. Ce que je suis appelé à faire, tu ne peux pas le faire. Mais imaginez la gang d'onction qu'il y a ici ce matin. Imaginez la gang de créativité de comment Dieu veut manifester sa gloire qu'il y a ici en ce moment. Quelqu'un, hein? Vous avez le droit de sourire de temps en temps. Amen. Entendre Dieu, entretenir, découvrir comment Dieu t'utilise et enfin, accepter ton rôle. Puis Dieu nous a tous amenés à la même place depuis 1 an et demi. Il nous a tous amenés à genoux. Il nous a tous amenés, combien ont prié comme jamais auparavant depuis 1 an et demi? J'espère que ce qui s'est développé dans chacune d'entre vous, sinon commencez now. C'est la prière. C'est quoi tu fais dans la vie, toi? Moi, je prie. Dernièrement, moi, je prie. Moi, c'est ça que je fais, je prie. C'est ma job à cette heure, je prie. Je ne fais pas du ministère de je ne chante pas, je ne prêche pas, je prie. J'aime prier. Si je pouvais partir de quoi, ce serait un truc de prière. Pourquoi? Parce que la prière enfante. La prière donne de voir le ciel s'installer. Amen. Et Dieu nous a amenés là, les amis. Ah, qu'on a vécu 1 an et demi béni. Il y en a qui chialent, il y en a qui chialaient, qui râlaient. Non, moi je loue. Moi j'ai décidé, non, je vais louer. Je vais louer. Parce que c'est comme ça qu'on va se rendre, ce qu'il faut. Amen. Gloire à Dieu. Accepter son rôle. Est-ce que tu acceptes qui tu es en lui? Est-ce que tu acceptes? Tu dis, moi je ne comprends pas. Je me souviens quand on a parti La Place, on a parti une église en 2010. Ça s'appelait La Place dans un centre d'achat. Je me souviens, il y a quelqu'un qui était déménagé de super loin pour venir se joindre à nous. Puis Dieu, il disait de venir avec nous. Là, il dit, Dieu m'envoie pour servir avec vous. Puis lui, il se voyait sur le stage, puis la grosse gloire. J'ai dit, écoute, t'acceptes-tu de faire tout ce qu'on a fait au début? Il dit, oui. On lui a donné la mop. On lui a dit, tu nettoies les toilettes. Il dit, c'est pas ça mon appel. Ben, j'ai dit, moi, je suis le pasteur, puis je le fais à 3 semaines. Ça, tu veux-tu m'aider? On va se partager. Au lieu de le faire 2 fois, ben, on va le faire chacune fois. Hein? C'est cool? Il ne tripait pas ben. Je pense qu'il regrettait d'avoir déménagé. mais Jésus, vous savez, il est allé jusqu'à laver les pieds. Il a fait la job de l'esclave, du serviteur. Puis, ce que le Seigneur cherche, ce n'est pas de nous positionner sur un gros stage. Ce qu'il cherche, oui, il y a des gros stages, oui, il y a des choses. Sincèrement, je vous le dis, j'ai prêché des fois devant des milliers de personnes, mais moi, ce qui m'importe, ce n'est pas les milliers. Ce qui m'importe, c'est que la personne qui est devant moi devienne plus comme Jésus, découvre son mandat. Puis si je repars d'ici ce matin, puis que tu trouves enfin la raison pour laquelle le ciel a déployé les anges et tout en fonction que tu puisses venir à la connaissance de Christ. Je te regarde, je veux te célébrer ce matin parce que le ciel a déployé toute sa splendeur pour t'atteindre puis t'a répondu. Ça vaut cher, ça. Hein? Gloire à Dieu. Alors, je veux jumper dans la parole. Matthieu 16, si vous avez votre Bible. Matthieu 16. Tout à l'heure, je vous disais juste de déclarer dessus. Là, on va aller dedans. OK? Ce ne sera pas très long. On va donner à peu près 20 minutes. Ça fait déjà une demi-heure que tu parles. C'est assez. Hein? Je vais faire ça vite. Mais je vais prendre le temps. Parce que Dieu a quelque chose pour toi ce matin. Il y en a certaines ce matin, vous allez repartir, votre vie ne sera plus jamais la même. OK? Parce que quand Dieu m'a donné cette parole-là, ça a transfiguré ma façon de voir le royaume de Dieu.
Le royaume de Dieu est extraordinaire, les amis. Gloire à Dieu. Puis c'est là qu'on est. On ne va pas juste à l'Église. L'Église est la démonstration du royaume que le Seigneur est venu installer, est en train d'installer. Gloire à Dieu. Matthieu 16, 13 à 20. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et là, Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Oh, combien disent Amen à ça? Et ensuite, il recommande aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Ça, c'était avant qu'il aille à la croix et ressuscite. Maintenant, on vient à ce texte. Il commence, il dit, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? » Avez-vous remarqué qu'il ne dit pas, il ne demande pas, « Que pense-t-on que je suis? » Il dit, « Qui dit-on? » Qu'est-ce qui est déclaré à mon sujet? Qu'est-ce qui est dit à mon sujet? C'est peut-être, on se dirait, il ne sait pas ce que le monde dit de lui. N'ayez pas peur, il savait très bien ce qu'on disait de lui. Mais le Seigneur a toujours un but lorsqu'il te pose une question. Le jour où le Seigneur te pose une question, dis-toi bien qu'il y a un but à la question. Le Seigneur te pose la question pour t'amener à la réponse. Voyez-vous, quand Jésus avait 12 ans dans le temple, ses parents le retrouvent 3 ans après. Aujourd'hui, le monde mettrait le DPJ sur Marie et Joseph à cause de ça. Mais ils le retrouvent dans le temple. Ils disent, « Où t'étais? On te cherchait! » Mais quand ils sont arrivés, ils ont vu qu'ils étaient avec des docteurs de la parole, 12 ans. Puis là, ils leur posaient des questions. Puis il y a une façon juive, la façon que les Juifs fonctionnent, c'est qu'ils posent une question, mais c'est dans le but de répondre à la question. Tu vois? Alors, ils posaient des questions que les docteurs de la parole ne pouvaient pas répondre. Et c'est Jésus qui les émerveillait en leur donnant ce qu'il venait de poser. Il donnait la réponse à ce qu'il venait de poser. Ils étaient émerveillés de ce qui sortait de sa bouche. Et j'aimerais te dire que le Seigneur veut t'émerveiller. Il veut ramener un « wow » dans ta vie. Il veut ramener l'étincelle, là. Il veut ramener le... Il veut souffler sur la braise pour que le feu relève. Il dit, que pense-t-on? Il ne dit pas, que pense-t-on que je suis? Il dit, qui dit-on que je suis? Et là, il y a ceux, vous savez, il y a des gens qui parlent du dehors. OK? Puis là, eux répondent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, il y en a d'autres que tu es Élie, il y en a d'autres qui disent que tu es Jérémie ou un des prophètes. Ça, c'est ceux du dehors qui ne sont pas proches dans le cercle fermé de Jésus. OK? Mais Jésus, il dit alors, il dit, dans son but précis, son but, c'était d'amener un des 12, un des disciples, à dire ce que Pierre allait dire, à déclarer qui il était. C'était une question d'identité. Parce que tant que tu n'as pas trouvé, dernièrement, je connais quelqu'un qui vit une crise d'identité. Et quand tu n'as pas découvert ton identité, tu fais plein de conneries. Tu fais plein de choses qui n'ont aucun rapport. C'est comme Moïse. Quand le Seigneur lui montrait qu'il était pour être le sauveur, mais il a tué un Égyptien pour montrer, « Hey, gang, c'est moi qui va vous sortir. » Puis plus tard, Dieu, un des premiers, dans les 10 commandements, c'est « Tu ne tueras point. » Il va-tu filer cheap? Tu sais, ce que je veux dire, c'est que quand on n'a pas découvert notre identité, on va même faire des choses à l'encontre de ce qu'on est appelé à être et à faire.
Mais le Seigneur voulait amener dans sa question les disciples qui étaient devant lui à découvrir leur identité en lui. Pourquoi? Parce que le but, il voulait enclencher la dimension du royaume de Dieu. Quand Dieu te regarde, ce qu'il veut faire, c'est enclencher la dimension du royaume de Dieu. Non seulement dans ta vie, mais que partout où tu passes. Quand tu vas chez Starbucks, chez Vanout, n'importe où tu t'en vas dans un magasin, d'un resto, tu amènes avec toi la dimension du royaume de Dieu. Le ciel s'installe quand tu passes. Tu dis, moi? Oui, toi. Dieu veut le faire, puis il veut le faire absolument. Il l'a enclenché. Alors, tout ce que Jésus a dit, tout ce que Jésus a fait, visait à enclencher un sur la terre comme au ciel autour de lui. C'était le but du Seigneur. Il est venu pour enclencher un sur la terre comme au ciel dans la vie de ceux qui le rencontraient, le côtoyaient pour qu'ils croient et le suivent. Et plus je lis les évangiles, j'en arrive à voir que chaque parole que Jésus a dite, chaque chose que Jésus a faite, c'est une avenue de la dimension du royaume de Dieu dans la géographie des cœurs. Quand tu lis la Bible, ne fais pas juste lire la surface. Dis, Seigneur, tu dis cela, c'est parce que tu veux établir un royaume. Jésus est le chemin, mais il veut établir le royaume de Dieu. Quand tu crois en lui, le royaume de Dieu s'installe dans ton cœur et tu es soit dans une ruelle, hein, la pite aiguë. Hein? C'est pitoyable ce que je vis. C'est terrible. Les autres sont tous plus... Tout le monde est plus béni que moi. Je fais pitié. C'est terrible. Hein? Je suis malade. Arrête de le dire au moins. Tu vas-tu mieux en le disant? Non. Non. En fait, tu l'installes encore plus. Tu sais, c'est ça l'affaire. Et il dit, qui dites-vous que je suis? Je crois que chaque parole, action que Jésus a faite dans la parole sont des clés pour ceux et celles qui croient. Alors, j'espère que quand vous allez retourner dans la parole, lire les évangiles, ou lire la parole au complet même, vous allez comprendre qu'il y a des clés qui sont là. Alors, suite à cette déclaration de qui est vraiment Jésus, il se passe quelque chose. Quand Jésus dit, qui dit-on que je suis, et que Simon-Pierre dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant, c'était du nouveau sous le soleil qui s'installait. Voyez-vous? Il n'y a personne qui avait déclaré ça, puis Jésus voulait les faire déclarer qui il était. Pourquoi il voulait faire ça? Parce qu'en déclarant qui est Jésus, tu installes ce qui découle de lui. Tu vois? Et là, il y a quelque chose de grandiose, une grande première qui s'installe sur la planète Terre lorsque Pierre déclare cela. Sa déclaration de foi en disant qui est Jésus enclenche Jésus à déclarer qui Pierre est. Tu veux découvrir ton identité, déclare qui est Jésus, il va te déclarer qui tu es. C'est selon la semence. Si tu sèmes des carottes, tu récoltes. Si tu sèmes des pommes, des pommiers. Tu vois, le genre engendre le genre. La semence que tu sèmes, quand tu sèmes l'identité de Jésus, il te relâche ton identité en lui. Ça fait-tu du sens? Amen. Alors là, Jésus, en entendant cela, il dit, ah oui, là, on s'en va à quelque part. Là, on s'en va à quelque part. Il y en a un qui a catché. Tu sais, quand il y en a un qui catch, c'est assez pour changer la terre. Alors, Jésus, il reprend, il dit, tu es heureux. Heureux en hébreu, c'est tu es béni. Tu es béni, Simon, fils de Jonas. C'est intéressant. Il le nomme fils de Jonas. Parce qu'il fait faire, il l'amène à réaliser qu'il a un héritage terrestre. Mais là, il dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang. Là, tu viens, pasteur Désiré, te parler d'un shift tout à l'heure. C'est exactement ce qui se passe. Quand tu déclares l'identité de Jésus, tu shifts dans une autre dimension.
dans la dimension de ce que Dieu veut établir dans ton cœur. Il dit, ce ne sont pas la chair et le sang. Ce n'est pas ton père qui t'a donné ça. Ça ne vient pas de ton père qui s'appelle Jonas, mais ça vient de mon Père qui est dans les cieux. Tu viens de shifter de ce qui est sur la terre. Tu viens d'installer le céleste dans ta vie. Je peux-tu entendre un... Des petits lions. Alors Jésus, à ce moment-là, il dit, là, tu as compris ça, on va aller plus loin. Il lui révèle son plan. Et moi, je te dis, amen, j'aimerais ça que Jésus m'accote de même. Il me dit, tu as dit ça, mais ça, et moi, je te dis, tu sais, moi, je te dis, j'ai quelque chose de plus pour toi. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Oui, tu t'appelles Pierre. Mais que sur cette pierre de déclaration, sur ce que tu viens de déclarer, je bâtirai mon Église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Lorsque Pierre a parlé, le ciel s'est ouvert au-dessus de la tête. C'était ouvert au-dessus de la tête de Pierre. Combien ont déjà eu un ciel ouvert au-dessus de leur tête? Combien ont besoin d'un ciel ouvert au-dessus de leur tête en ce moment? Gloire à Dieu. Amen. Mais si tu as déjà vécu cela, tu sais qu'est-ce que ça goûte. Il n'y a plus rien dans ce monde qui peut t'enlever ça. Tu sais que tu sais. La foi ne fait pas juste ressentir. La foi sait qu'elle sait. Tu sais, quand on peut dire des choses, tu dis, non, c'est pas de même. Tu sais. C'est ce qu'à un moment donné, Paul dit, on n'a plus besoin de vous enseigner. L'Esprit déjà vous enseigne, vous savez. OK? Gloire à Dieu. Et quand le ciel s'ouvre sur ta vie, Dieu te donne tout ce que tu as besoin pour accomplir ce que tu as à accomplir. Maintenant, voyez-vous, Jésus dit, qui dites-vous que je suis? Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors il dit, moi, je vais maintenant dire qui tu es. Et non seulement je vais dire qui tu es, mais je vais te dire ce que tu vas faire à partir de maintenant. Parce que tu es donne un fruit. Alors, sur cette déclaration, sur la déclaration de qui je suis, s'installe, s'établit la façon que le royaume grandit, de la façon que l'Église avance. C'est sur une simple déclaration. Si tu restes silencieux, c'est pour ça que quand on fait prier quelqu'un pour accepter Jésus, la réalité, c'est qu'on veut qu'il déclare, qu'il fasse... qu'il relâche la pierre de déclaration, qu'il dise « Jésus, tu es mon sauveur à partir d'aujourd'hui. Je te reçois dans mon cœur. » Qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens de rajouter une brique à l'Église du Seigneur. Tu viens de rajouter une pierre de déclaration. Ça prend juste une déclaration. Mais je me souviens quand mon fils Samuel a accepté le Seigneur, il avait à peu près 6 ans. C'était trop fou. C'était trop fou. J'étais dans une église à Sept-Îles. Puis je faisais des appels. Ça faisait 4 jours. On était là pour 7 jours. Puis ça faisait 3 jours, je faisais des appels, mais il était en arrière. Puis je faisais lever la main pour venir accepter Jésus. Puis il me dit, un soir, je le couchais pour aller dormir. Puis là, je dis, Samuel, tu as bien l'air triste. Il dit, Dieu, il ne m'aime pas. Je dis, comment ça, Dieu ne t'aime pas? Il dit, tu fais un appel, puis il dit, tu dis avancer, puis il dit, tu dis jamais, j'ai vu ta main. Puis il était trop petit, personne ne voyait sa main. Mais là, je dis, Samuel, ce soir, je vais le refaire. Puis quand je vais dire de lever la main, là, tu te mets dans le milieu, puis je vais te le dire. Puis là, quand il a vu que je m'en allais là, il s'est emmené en avant, puis il a levé les 2 mains comme ça, puis il a accepté le Seigneur. Il a fait sa pierre de déclaration. Tout ce qu'on veut, c'est que la personne fasse sa pierre de déclaration, de dire, le but ultime, c'est que quelqu'un autour de toi dise, Jésus, tu es le Messie, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Un coup que c'est déclaré, s'installe la dimension du ciel. Combien comprennent ce que je veux dire? Maintenant, mes amis, son Église n'est pas un clocher. Pasteur Désiré t'en a parlé tout à l'heure. Ce n'est pas un clocher, ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas un mouvement même, ce n'est pas une dénomination. C'est un corps de gens, d'hommes, femmes, petits-enfants, qui aussitôt qu'ils déclarent « Tu es le Christ du Dieu vivant », l'Église s'installe. J'ai presque fini. Êtes-vous tanné? Ça va?
Je donne un sprint final. J'y vais. OK? Je veux juste faire une mise au point pour l'Église. OK? L'Église est bafouée pas mal de cet incite. Tu parles de Jésus, de cet incite au Québec, puis il y a beaucoup de choses qui se passent avec les médias qu'on a entendu, des choses atroces qui ont été faites. Puis ça amène un dévolu, ça amène une honte, ça amène une disgrâce sur toute l'Église, quelle que soit son allégeance religieuse. Mais j'aimerais vous parler de l'Église que Jésus parlait quand il a dit. Il a dit, « Je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » Et si je peux vous encourager avec l'Église, moi j'aime l'Église du Seigneur, malgré que des fois j'ai été blessé par des gens du dedans. Okay? J'essaie juste de ne pas être blessant en passant. J'espère, si je vous ai blessé, vous viendrez me voir après, je veux régler ça. Il y a quelqu'un, à un moment donné, je suis allé chanter une place, il dit, « Ah, c'est toi là, que j'ai un gras. » Je dis, « Oui, puis tout ce que tu as entendu, c'est vrai. » OK. Mais j'aimerais vous dire que l'Église que Jésus bâtit est indestructible et inarrêtable. Quand il a dit « Je bâtirai mon Église, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle », la division ne peut pas arrêter l'Église inarrêtable de Jésus. Les dissensions doctrinales ne peuvent pas arrêter l'Église indestructible et inarrêtable de Jésus. L'opposition politique ne peut pas arrêter l'Église que Jésus bâtit. L'Église est inarrêtable parce que Dieu est inarrêtable. Le manque financier ne peut pas arrêter l'Église inarrêtable de Jésus. L'erreur et la faiblesse humaine ne peuvent pas arrêter l'Église inarrêtable de Jésus. Des circonstances impossibles ne peuvent pas non plus arrêter l'Église. Voyez-vous, je m'en vais un matin. Amen. Les changements de direction, la tragédie, les récessions économiques ne peuvent pas arrêter l'Église inarrêtable de Jésus. La situation de ce monde peut être d'une façon, mais le royaume de Dieu s'installe et va très bien, les amis. Je ne sais pas pour vous, mais Dieu a promis que toute la terre serait remplie de sa gloire. Dans la vision des choses, toute la terre est remplie de sa gloire. L'Église va gagner, prévaudra. Et lorsque le temps de passer dans l'éternité va arriver, nous serons pour toujours l'Église éternelle, le peuple de Dieu, les amis. C'est ce que tu es en lui. Je termine avec ceci. Et là, comme ce n'était pas assez, pour mettre le sceau, Jésus dit, je te donnerai les clés du royaume. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ma question, pour terminer, est celle-ci. Te sers-tu des clés? Parce que c'est là que ça se passe. Tu te dis, attends un peu, il a dit ça à Pierre. Non, non, non. Pierre, Jésus a bien dit que c'était la première, puis c'est comme ça que l'Église serait enclenchée. Tu te dis, mais je n'ai pas cette autorité-là. Wrong answer. Jean 1,12 dit, à tous ceux qui l'ont reçu, Christ la lumière, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir. Le mot pouvoir, c'est exousia en grec. Le pouvoir, l'autorité de devenir enfant de Dieu. Tu n'es pas juste un chrétien, tu es un enfant de Dieu. Tu es connecté direct avec le ciel. Dieu, c'est plus ton grand-père. Allô? C'est du direct. Tu sais, là, tu t'en vas dans sa présence, dans le nom du Fils, en qualité de fils que tu vas, de fille que tu vas. Allô? Te sers-tu des clés? C'est ça la chose. Est-ce que tu te sers des clés du royaume des cieux? Quand Jésus a dit à Pierre, je te donnerai les clés, il n'a pas dit je te donne, il a dit je te donnerai, parce qu'il devait passer à la croix et à la résurrection.
Mais un coup que c'est accompli, on voit par le résultat de la vie de Pierre qu'il avait reçu les clés. Ma question, c'est, est-ce que tu te sers des clés que Dieu t'a données? Je pourrais dire, la balle est dans ton camp, mais je vais dire, les clés sont dans ton camp. La chose qui se passe, c'est que tu attends de l'extérieur. Ah, Dieu, vas-tu répondre? Dieu dit, arrête de penser de même. C'est déjà répondu à la croix. Tu as déjà tout en dedans de toi. Tout est déjà en dedans de toi pour accomplir ce que tu es appelé à accomplir. Alors, je veux vous encourager, les amis. C'est quoi les clés? La première des choses, comment le royaume de Dieu opère? C'est en arrêtant de se taire sur notre situation, mais en déclarant, pas en disant « Oh, ça va tellement mal ». Non, c'est en disant « La situation ne va pas comme je veux, mais la parole de Dieu dit ceci. » Et tu prends la promesse de l'Éternel, tu déclares la promesse. La femme veuve qui est allée vers Élisée, que son fils était mort, quand elle s'est présentée, son serviteur a dit « Est-ce que tout va bien? » Elle a dit « Tout va bien. » Et pourtant, son fils était mort. Mais elle est allée dans l'optique de la promesse. Elle a dit, tout va bien parce qu'elle allait, dans son cœur, il y avait la foi pour la réponse que le prophète ferait la différence. J'aimerais dire que Jésus n'est pas un simple prophète. Il est le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Toute la gloire lui revient. Est-ce qu'on peut se lever pour terminer? Gloire à toi, Seigneur Dieu. Tu es merveilleux. J'aimerais savoir, si je vous donnais, ou quelqu'un vous donnait une auto avec les clés, est-ce que vous diriez, « Ah, c'est merveilleux. Ah, j'ai un char. Si j'avais un char, ça changerait ma vie. » Hein? Là, tu as un char, tu as une auto. Souvent, les rêves prophétiques, quand tu es en auto, c'est un ministère. Ça rapporte le ministère. Tu te fais donner un véhicule. Est-ce que tu te tiens juste avec les clés et dis, « J'ai une auto, j'ai des clés, j'ai des clés. » Hein? Avez-vous vu mes clés? Hey, j'ai des belles clés, hein? J'ai une auto, puis j'ai des clés. À un moment donné, j'allais dire, femme-la, puis prends-la, là. Vas-y, là. Essaye l'auto. Jésus dit, je te donne les clés du royaume des cieux. Ce que tu vis en ce moment, quelle que soit la chose que nous vivions, il y a une clé de la parole du Seigneur pour que le royaume de Dieu se manifeste dans ta vie et que tu en sortes plus que vainqueur, plus que vainqueuse, mesdames. Alors, Seigneur Dieu, on se tourne vers toi. Je te prie de bénir. On te remercie d'avoir été ensemble ce matin. Pour les gens qui regardaient sur le web en ce moment, on vous bénit à la maison. Seigneur Dieu, je bénis mes frères et mes sœurs. Je te remercie que tu es venu te révéler dans nos vies. Mais on ne veut pas que ça reste jusqu'à nous. Tu nous as donné les clés pour pouvoir, Seigneur, être une dimension, pour embarquer le monde dans notre véhicule. Faire de la place dans nos véhicules. Que nos véhicules amènent des gens à bon port. Et j'appelle la bénédiction. Est-ce qu'il y en a qui ont un besoin? Vous avez reçu une virgule à quelque part. Juste levez la main. Si vous avez reçu une virgule dans ce message ce matin, juste levez la main et dire, Seigneur Dieu, je veux m'aligner avec toi ce matin. On va déclarer ce matin. Je vais vous inviter à déclarer ceci. Ce que je veux faire, c'est qu'on va déclarer que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. On va déclarer qu'il est notre Sauveur et notre Seigneur et qu'on fait partie de son inarrêtable Église. Et qu'à partir d'aujourd'hui, on veut entrer dans l'autorité, on veut prendre les clés. Êtes-vous d'accord avec ça? Je ne sais pas ce que ça va donner dans votre vie, mais j'ai hâte de voir, d'en entendre parler. Alors, on va déclarer ensemble. Cette semaine, en fait, aujourd'hui, je veux m'arrêter et déclarer que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il est mon Sauveur et mon Seigneur. Il est le Sauveur et le Seigneur de ma vie, dans tous les domaines de ma vie. Je fais partie de son inarrêtable Église. Et à partir d'aujourd'hui, je désire entrer dans l'autorité qui m'est échue en lui. Dans le nom de Jésus.
Amen. Seigneur Dieu, on va appeler un sceau de l'Esprit sur cette déclaration. Tu bénis mes frères, tu bénis mes sœurs. Tu leur donnes des idées créatives. Tu leur donnes, Seigneur Dieu, ce qu'ils ont besoin. Puis au lieu de regarder à l'extérieur et d'attendre, tu leur fais puiser par ton esprit ce que tu as déposé en eux et en elles. Qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu dans ta vie? Et à partir de cela, j'appelle un esprit d'entrepreneurship, de pouvoir entreprendre la dimension du royaume de Dieu dans leur vie. Tu leur accordes les victoires. Oh, il y a des parents ici, vous priez pour vos enfants qui ont délaissé le Seigneur. Si c'est votre cas, juste levez la main. Gardez vos mains hautes, OK? Seigneur Dieu, je vais t'élever, ces parents. Je te remercie que tu amènes une réconciliation intergénération. Tu répares ce qu'ils ont vu dans le passé qui les a déçus, ou juste peut-être par rébellion, quelle que soit la chose, Seigneur Dieu. On les rappelle à la maison ce matin. On rappelle ces fils et ces filles de revenir comme un signe de réveil dans ces familles. Dans le nom de Jésus, tu bénis les familles, tu bénis les couples, tu bénis tout ce qui va être entrepris en toi, dans le nom de Jésus. Amen et amen. Soyez bénis, les amis. Est-ce qu'on peut applaudir le roi ce matin? Alléluia. Amen.